Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons tester la clé d'Amazon qui est le Fire TV Stick. C'est parti. Pour commencer, nous allons voir les caractéristiques techniques. La version présentée dans ce test est celle avec la télécommande vocale et l'assistant Alexa intégré. La télécommande permet de contrôler le stick d'Amazon ainsi que quelques fonctions basiques des télés compatibles. Grâce à cette clé, nous pouvons regarder nos programmes préférés sur Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, Disney+, Apple TV et j'en passe. Bien sûr, avec un abonnement en supplément au service voulu. La clé possède un stockage de 6 Go environ pour l'installation de nos applications, ce qui s'avère largement suffisant. Maintenant que nous connaissons les fonctions de cette clé, nous pouvons passer au test. Dans le coffret que j'ai reçu, la clé était fournie avec quelques accessoires, tels que son câble micro USB indispensable pour l'alimentation de l'appareil, un adaptateur secteur qui vous sera demandé en cas de source d'alimentation par USB trop faible, une rallonge HDMI pour les accès HDMI difficiles, ainsi que la télécommande avec son micro intégré et ses deux piles LR3. Nous pouvons déjà constater que les accessoires fournis par Amazon sont bien plus généreux que leurs concurrents de chez Google, qui, elle, ne vient qu'avec son câble USB et son adaptateur secteur. Les matériaux utilisés pour la fabrication de cette clé donnent une impression de robustesse, même si cela reste du plastique. La télécommande est compacte, mais très bien pensée elle aussi. Si nous devons comparer la taille de ce Fire TV avec la Chromecast de chez Google première du nom, la clé de Amazon est plus grande, mais ce n'est pas réellement un problème puisque celle-ci restera le plus souvent connectée à l'arrière des téléviseurs. Nous allons maintenant passer à son installation. J'ai tout d'abord connecté la clé sur un port HDMI libre, puis alimenté par un port USB d'un téléviseur récent. Au premier allumage, le logiciel m'a demandé d'alimenter la clé avec l'adaptateur secteur plutôt qu'avec le port USB de ma télé. Une fois ce changement effectué, je dois commencer par appairer la télécommande au stick en restant appuyé 10 secondes sur le bouton Home. Ensuite, nous choisissons notre langage préféré. Vient ensuite l'étape indispensable de la connexion au réseau Wi-Fi. La fonction WPS qui nous permet de nous connecter au Wi-Fi par une simple pression n'est pas disponible. Nous devons donc entrer entièrement le code de sécurité Wi-Fi. Une bonne chose tout de même est que l'on peut remarquer que l'utilisation de la télécommande est très agréable grâce à sa prise en main et sa fluidité dans les menus. À la fin de cette étape, nous arrivons sur l'interface de notre clé. L'interface globale ressemble fortement à celle de l'application Prime Video disponible sur les Smart TV. Tout en haut, nous retrouvons plusieurs menus de navigation, dont l'accueil qui regroupe une partie des fonctionnalités, vos vidéos qui sont tout simplement un mix de contenus disponibles sur Prime Video ainsi que les contenus payants disponibles en supplément, ainsi que les catégories films et séries qui sont elles aussi des fonctionnalités de Prime Video. La catégorie applications qui est le store de toutes les fonctionnalités installables, et le dernier onglet qui nous permet de paramétrer la clé. Comme vous pouvez le remarquer, cette clé utilise en très grande partie des services d'Amazon. Elle vous sera donc utile si vous possédez un abonnement à Amazon Prime. D'autres fonctionnalités sont utilisables sans Amazon Prime, telles que Molotov, YouTube ou Disney+. La navigation entre les menus ou pendant un film reste fluide et agréable. La fonction ajoutée à la télécommande de l'assistant Alexa est un vrai plus. Il suffit de presser le bouton micro le temps de demander ce que nous souhaitons, puis de relâcher pour lancer la recherche. Une LED présente en haut à droite de la télécommande nous indique l'activation de ce micro. Je tiens à préciser que la clé fonctionne très bien sans l'adaptateur secteur après la configuration. J'utilise la clé quotidiennement branchée sur les ports USB de ma télé sans problème. Si vous possédez une enceinte connectée comme la Echo Dot d'Alexa, celle-ci peut communiquer avec votre Fire TV Stick. Néanmoins, la configuration entre deux appareils reste assez fastidieuse au premier abord. Une fois connectés, nous pouvons utiliser notre Fire TV Stick grâce à la commande vocale de notre Echo Dot. Toutefois, certaines fonctions indispensables ne sont pas présentes par ce moyen. L'ouverture des applications fonctionne bien, ainsi que la mise en route d'un contenu Amazon. La recherche de contenu Netflix ou YouTube ne fonctionne malheureusement pas. La seule façon d'y accéder est par la recherche manuelle ou par commande vocale depuis le microphone de la télécommande. La navigation avec la télécommande et sa fonction de recherche vocale vous seront amplement suffisants, puisqu'une enceinte connectée supplémentaire n'apporte pas grand-chose. Pour conclure, si vous utilisez déjà un produit de chez Google, je vous conseille fortement de rester dans cet écosystème qui s'avère un peu plus simple à mettre en place. Si vous souhaitez plutôt une interface de télévision connectée avec les dernières applications disponibles ainsi que la navigation par télécommande, je vous recommande fortement cet Amazon Fire TV Stick. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu.
En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.